Salut à toi et sois le bienvenu sur Logitest. Sur cette chaîne, je teste des logiciels. Ça peut être des logiciels pour le e-commerce, des logiciels pour l'affiliation, des logiciels pour la vente de formation. Bref, je teste plein de logiciels pour te permettre de dénicher des perles rares qui t'aideront dans ton business. Aujourd'hui, sur Logitest, je vais tester pour toi. J'ai testé pour toi Graphikai qui est là. C'est un logiciel pour créer des designs, des visuels, d'assez très beaux visuels, donc pour les partager en fait sur les réseaux sociaux. Donc si tu as une page Facebook, un groupe Facebook, que tu veux publier donc sur tes groupes ou sur ta page, tu peux utiliser Graphikai tout simplement pour te créer de très beaux visuels, donc pour attirer plus l'attention. Alors Graphikai, c'est en fait 10 logiciels en un. Donc ici, on a les différents logiciels qui composent Graphikai. Donc il y en a 10. Graphic Designer, c'est pour créer donc des posts visuels, donc pas des posts écrits mais visuels, c'est-à-dire des images qu'on va pouvoir ensuite publier sur nos réseaux sociaux. Ça peut être Facebook, Twitter, LinkedIn, ça dépendra. Thumbnail Creator, ici c'est pour créer des miniatures, donc pour YouTube. Si tu as une chaîne YouTube, tu dois créer des miniatures pour ta chaîne YouTube. Thumbnail Creator. Google Ads, donc là c'est pour la pub, pour Google, pour créer d'assez beaux visuels. Pareil ici, Social Media Ad Creator, c'est pour la pub, donc sur les réseaux sociaux, donc des visuels pour la pub. Ça c'est pour créer donc des logos. Ici c'est pour avoir des hashtags. Ici c'est pour générer donc des contenus. Alors on va voir tout ça en détail, hein, donc pas d'inquiétude. 365 Done for You Content, c'est pour avoir un calendrier. C'est pareil avec celui qui est là, Content Calendar, pour avoir en fait un calendrier donc à publier fréquemment par jour, donc un calendrier chaque jour pour faire des publications en fait sur les réseaux sociaux. Code Generator, je ne te trompe pas, je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas trop à quoi est-ce qu'il sert. Content Generator, c'est pour générer donc du contenu, pour avoir des idées de contenu. Alors, social, ici, c'est pour les réseaux sociaux, c'est pour se connecter tout simplement. Et puis là, il y a des bonus. Alors, le logiciel Graphikai, il est tout simplement en anglais, mais il est très facile d'utilisation. Alors, je vais te montrer ici, donc dans cette vidéo, comment l'utiliser de A jusqu'à Z. Donc, aucune crainte. Si tu le trouves très intéressant, je te mettrai le lien dans la description. Tu peux aller le prendre. Il est en anglais, mais aucune crainte. Il est très facile en fait à utiliser. Donc quand tu vas te connecter quand tu vas faire l'achat de Graphikai, si jamais tu fais l'achat, tu l'achètes, tu vas te connecter, tu vas tout simplement atterrir donc sur cette page là. Et ici la première des choses à faire, c'est de descendre tout simplement sur social pour ensuite connecter tes différents réseaux sociaux à Graphikai. Donc là je clique. Moi je me suis déjà connecté, mais je vais te montrer comment faire. On clique sur social. On arrive ici. Là, tu vois, je me suis déjà connecté. Tu as Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Reddit. Donc là, Facebook, je me suis déconnecté, mais mon compte est toujours enregistré. Tu cliques simplement dessus comme ça, sur Facebook. Ça va t'ouvrir une page, voilà, qui te demande de te connecter. Tu cliques ici, clique here pour te connecter. Et là, en fait, ça va ouvrir normalement Facebook et tu vas te connecter sur Facebook. Tu vas donner les autorisations donc à Graphikai et puis c'est tout en fait. Alors voilà donc pour mon exemple. Mon compte Facebook donc il s'est ouvert avec Graphikai et là on me demande les autorisations. En fait, je dois choisir donc les différentes pages au groupe Facebook que je désire en fait associer à. C'est plus les pages en fait, les pages Facebook qui m'appartiennent que je veux associer à Graphikai. Alors il faut savoir que c'est sur ces pages là que tu vas pouvoir donc publier. Tu peux choisir une page ou cocher tout simplement toutes tes pages. Donc là moi je choisis une seule page. Tu peux prendre autant tu veux, hein. Là je te montre, tu peux prendre autant tu veux, tu es libre et tu pourras publier sur toutes ces pages là. Mais moi voilà, je préfère pour l'exemple te montrer avec une seule page. Et puis je clique sur suivant. Ensuite tu vérifies que les autorisations c'est oui.
tu cliques sur terminer. Et voilà, Graphikai est associé à Facebook. Alors c'est assez simple et assez facile à faire. Clique sur OK, ça va te ramener en fait sur Graphikai. Et il va falloir faire ça pour les différents réseaux sociaux en fait. Faites la même chose pour Twitter, faites la même chose pour LinkedIn, pour Reddit. Alors ici, petit bémol, j'ai essayé de me connecter avec YouTube et j'avais en fait des messages d'erreur. Donc je ne suis pas parvenu à me connecter sur YouTube. Bien entendu, je ne vois pas trop également dans l'utilisation du Graphikai à quoi est-ce que ça va servir. Lorsqu'on se connecte sur YouTube, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Mais là, j'ai quand même essayé pour voir si ça fonctionnait très bien. Mais YouTube, je ne suis pas parvenu à me connecter sur YouTube avec Graphikai. Donc là, c'est une petite information. Reddit, je n'ai pas de compte, donc je n'ai pas testé. Et aussi, il n'y a pas Pinterest, voilà. Il n'y a pas Pinterest, c'est également un petit bémol. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait Pinterest pour pouvoir publier également en automatique sur Pinterest, vu que ce sont des graphiques, donc des designs, des images qui sont sur Graphikai. Je pense que ça allait très bien aller avec Pinterest, mais malheureusement, il n'y a pas de Pinterest ici. Donc ça, c'est des petits bémols que j'ai notés au niveau des Graphikai. Alors, on va cliquer ici sur le logo pour venir donc sur le tableau de bord à la page d'accueil des Graphikai. Et on va prendre en fait les différents logiciels un par un. Alors ici, tu as tout simplement une démo, hein. Tu peux regarder, mais c'est en anglais. Si ça ne te gêne pas, les images sont assez parlantes et c'est très facile à comprendre. Ici, Graphic Designer, le premier, c'est pour pouvoir créer des posts visuels, donc des designs visuels pour pouvoir publier en fait sur les différents réseaux sociaux. Donc là, je clique dessus. On va voir le premier. Une fois qu'on clique ici, alors une petite aussi précision, c'est que pratiquement là, je reviens pour une petite précision. En fait, si vous savez utiliser un seul parmi ces logiciels là, ici tous les 5 qui sont là, vous savez les utiliser tous parce que ça fonctionne en fait de la même manière avec le même éditeur. C'est de la même manière que ça fonctionne. Donc si vous savez utiliser un seul de ces logiciels là, vous savez utiliser tous les 5 logiciels qui sont là. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne avec celui-là, Graphic Designer. On clique dessus et on arrive là. On peut créer un design ou à créer un template. Si vous voulez en créer un template tout simplement, vous allez donc cliquer dessus créer template. Voilà. On peut cliquer ici donc pour créer un nouveau template. Donc on va cliquer ici pour créer un nouveau template. Et là, ici, on peut rentrer donc le nom du template tout en haut. On peut mettre un nom. Et ici, mettre les différentes donc, dimensions du template qu'on veut. Et puis, on clique sur Create. Alors ça, c'est, on aura une page blanche hein, avec les dimensions et on va tout construire des zéros. Si vous ne voulez pas tout construire des zéros, vous pouvez venir ici sur DFY template. Vous cliquez dessus et vous avez en fait des modèles. Donc des modèles de templates définis qui sont là, que vous allez pouvoir utiliser. Alors ce n'est pas fini, vous pouvez cliquer sur Load More pour télécharger encore d'autres templates. On clique dessus, ça va nous envoyer plein d'autres. Voilà, ça charge, ça vient. Ouais, on en a plein. Et vous pouvez continuer, hein, cliquer encore dessus, ça va encore vous envoyer plein d'autres modèles. Et vous allez pouvoir tout simplement choisir parmi tous ces modèles. Il y en a suffisamment, donc on peut continuer dessus. Ça va nous envoyer encore plein d'autres modèles tout simplement. Et là vous pouvez choisir un modèle. Vous regardez le visuel qui vous plaît, celui qui vous parle. Alors c'est marqué hein, Twitter post, c'est pour des posts sur Twitter. Ça c'est pour créer des exemples de newsletter. Vous voulez partager. Si on continue, on va voir apparaître pour Facebook et tout le reste. Vous pouvez choisir également ici par catégorie. Vous voyez Select catégorie. Vous cliquez dessus. Vous voyez Instagram.
pour Noël, des exemples pour Noël, Instagram Post, des bannières, Facebook Story, des coupons, il y en a plein. Ça sera à vous de choisir tout simplement ce que vous voulez faire. Le choix est immense et les modèles, il y en a plein. Ça continue. Tant que je clique ici, ça va toujours charger de nouveaux modèles. Et là, ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais cliquer tout simplement sur un. Voilà, post Twitter. Je vais choisir un qui est un peu plus facile. Disons qu'on va prendre, ne pas trop s'emmerder, on va prendre celui-là. Tout juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous cliquez sur les trois points qui sont là. Vous avez View, c'est pour avoir un aperçu, comment est-ce que ça sera. Et vous avez Use, c'est pour pouvoir l'utiliser. Donc là, nous, on va l'utiliser directement. On clique sur Use. On met un nom. Je vais mettre Post Twitter. Donc on donne un nom, hein. Vous mettez un nom pour vous repérer. Et puis Create Project. Et ça va nous ouvrir donc un éditeur. C'est l'éditeur que vous allez trouver sur Graphikai pour tous les autres logiciels. C'est pour cela que je vous ai dit ça fonctionne de la même manière. Peu importe les autres logiciels, les 10 logiciels que vous allez avoir, ça sera toujours le même éditeur qui sera là. Donc tout va fonctionner en fait de la même manière avec le même éditeur, les mêmes menus qui sont là, Preview pour avoir un aperçu. Donc regardez ce que vous avez fait, à quoi est-ce que ça ressemble. Share pour partager, donc partager sur vos différents réseaux sociaux. Save pour enregistrer. Et vous allez également avoir tout ça ici. Ce sont les tests. Ça, ce sont les titres. Titre 1, titre principal. Titre 2, titre 3, titre 4, titre 5. Paragraphe pour pouvoir écrire donc du petit test. Voilà, pour avoir des tests soulignés, soulignés, ou bien des tests barrés, des tests en gras, des tests en italique. Ici, c'est pour agrandir l'image si vous ne voyez pas bien, si c'est un peu trop petit pour vous. Cliquez tout simplement pour zoomer. Voilà, vous zoomez, ça agrandit. Vous voulez réduire, vous réduisez tout simplement. Ça, c'est pour faire un reset, c'est-à-dire si vous faites des modifications, dessus, et puis après vous voulez revenir à 0, on va peut-être faire des modifications. Ici, par exemple, je vais tout simplement changer monnaie, je vais mettre argent. Voilà. Alors c'est en même temps, je vous montre comment est-ce que ça fonctionne ici. Vous pouvez tout modifier, absolument tout modifier. Ici, je vous l'ai dit, c'est pour faire des recettes. Là, c'est pour faire retour, avancer, retour, avancer, retour. Donc là, on va voir ça tout à l'heure. Quand on va faire des modifications, vous pouvez tout changer ici. Les tests, comme vous l'avez vu, il suffit de cliquer dessus. Ça vous fait apparaître le test qui est là. Et vous, à partir de là, vous allez pouvoir modifier tout simplement le test. Comme je l'ai fait, j'ai mis argent, ça a changé. Si je veux modifier par exemple Home, je clique dessus, Home. Voilà, Home qui apparaît le test. Vous sélectionnez le test. Et puis, vous allez remplacer le test. Voilà, maison. Vous pouvez l'agrandir comme ça, le rétrécir comme ça. Vous pouvez le déplacer, le mettre ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, c'est l'image que j'ai pris, donc j'ai fait bouger un peu l'image. En fait, c'était pas l'image que je voulais. Voilà, c'était ce petit schéma qui était là que je voulais déplacer. Bon, un peu compliqué à saisir, c'est pas grave. Mais en fait, c'est pour montrer que vous pouvez tout faire bouger, vous pouvez tout changer, même l'image en fait qui est là, l'image de fond. L'image de fond également, c'est cette image qui est là. Généralement, elle apparaît sous cette forme là. C'est un petit bug également de l'application. Je sais pas si c'est dû à ma connexion ou si c'est dû à l'application, mais si vous touchez, voilà, vous cliquez directement dessus, l'image elle apparaît. Et là, vous pouvez même bouger l'image. Généralement, ça bouge également ici. On peut changer l'image, vous voyez, change image. C'est possible de changer l'image, ou alors de cliquer tout simplement ici et puis supprimer l'image. Pour supprimer l'image, vous descendez tout simplement. Vous avez ici donc
des couches. Donc c'est écrit layer, ce sont des couches en fait. Ici c'est pour supprimer. Ici c'est pour dupliquer, c'est-à-dire pour copier. Donc là par exemple je veux supprimer, je clique sur, voilà, je supprime. Les différents tests sont toujours là. Ok, vous les voyez, ils sont toujours là. Et puis je peux ajouter une autre image. Je peux venir dans background. Ça c'est pour savoir, pour ajouter une image de fond. Donc background c'est image de fond. Je peux venir ici image. Et puis voilà, j'ai déjà des images qui sont là, mais je peux chercher des images pour vous montrer. Vous pouvez uploader une image ici, c'est-à-dire télécharger une image ici que vous allez mettre en image de fond. Vous pouvez choisir des images sur Pixabay. Donc directement le site Pixabay il est là. Vous tapez un mot-clé. Je vais mettre par exemple e-commerce. Par exemple, si on veut faire des publications sur l'e-commerce par exemple, ou bien sur l'affiliation, là e-commerce vous voyez, et j'ai plein de trucs qui vont venir. Je peux mettre affiliation. Vous mettez ce que vous voulez et puis vous tapez sur entrée ou vous cliquez sur donc là le symbole de recherche qui est là et puis plein apparaît. Donc là sur Pixabay vous pouvez faire les recherches en français. Vous avez également une splash qui est là, mais un splash c'est faites les recherches en anglais dessus. En français ça va rien donner, donc vous le faites en anglais sur une flash. Pixabay vous pouvez le faire en français. Donc là on parle de l'affiliation. Je peux prendre cette image là, elle est quand même bien. Je clique dessus tout simplement et j'attends que l'image apparaisse ici. Voilà, voici l'image qui est là. Vous voyez, elle est également là, mais on voit qu'elle est un peu mal placée. Donc, ce que je vais faire, je vais la déplacer. Les différentes écritures qu'on avait sont toujours là. On va donc jouer sur l'image ici. On maintient l'image et puis on va tout simplement bouger l'image. Vous voyez, je maintiens, je bouge et ça prend en fait toute la place que je veux. Je vois si c'est bien placé comme je le veux. Ici, avec ici. Donc, c'est à vous réellement de bouger, vous toucher, et quand vous voyez que c'est placé exactement comme vous le souhaitez, bah vous laissez. Ensuite on a le test. Ça c'est un test bien grand. Je vais le mettre ici et je vais mettre par exemple comment faire je vais réduire, c'est un peu trop grand, voilà. Comment faire donc voilà, donc comment faire de l'affiliation en 2021. Je vais descendre comme ça, ok, et puis on peut placer ça là, un peu agrandi. Et ici on est sur le test. Vous voyez, on a plein de choses ici, plein d'éléments. Là je suis sorti, voilà, je suis sur le test. On a plein d'éléments ici en fait pour modifier donc le test. Ici c'est la police du test. On peut changer la police du test. Voilà, ça change tout simplement. Prenez la police que vous voulez. C'est à vous de voir. Choisissez la police. Je vais garder Oswald qu'on avait. Vous pouvez également, c'est en gras déjà, vous pouvez retirer le gras, mettre en gras, vous pouvez mettre en italique, voilà, comme vous voulez. En fait, vous pouvez utiliser tous les boutons qui sont là pour centrer si vous voulez. Ici c'est pour la taille du test. Si vous voulez agrandir la taille du test, on l'a très grand, vous pouvez utiliser donc ce bouton qui est là comme vous voulez, ou alors vous pouvez tout simplement utiliser ici et puis tirer, rétrécir, voilà, comme vous voulez. Vous pouvez prendre ici, tout ça c'est possible, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez faire tout ça. Ici c'est pour séparer en fait les lettres si elles sont trop rapprochées. Et là c'est la couleur du test, donc la couleur du test ici en blanc, donc ça c'est le blanc. Vous cliquez dessus ici, cliquez, voici les différentes couleurs.
choisissez la couleur que vous voulez, comme vous voulez, et puis ça change. C'est assez facile, hein, vous voyez, c'est assez facile. Un éditeur très facile à utiliser. Alors ici, c'est pour différentes positions, pour faire bouger le test, tout. Je n'utilise pas beaucoup. Et là, ce sont des layers. Si vous voulez supprimer, vous cliquez là sur supprimer, tout simplement, ça va supprimer. Si vous voulez dupliquer, vous cliquez là sur dupliquer. Voilà, ça a dupliqué le test qui est là. Vous voyez. Donc, ce test qui est là, pour le supprimer ici, la corbeille, on clique, ça supprime. Ok. On revient ici. Ça c'est pour alignement, voilà, pour différentes positions donc du test, voilà, ça va bouger tout simplement. Ça sera à vous de voir comment est-ce que vous voulez positionner ça, mais il suffit simplement de le faire, hein, avec le curseur. Vous maintenez ici et puis vous bougez, choisissez où vous allez le mettre. Je trouve que c'est assez facile avec le curseur plutôt que d'utiliser tous ces boutons qui sont là. Et puis ici, je voulais montrer zoomer et puis dézoomer. Ça c'est pour faire un reset, c'est-à-dire si on veut revenir à 0, j'appuie dessus, ça revient tout simplement à 0 avec l'ancienne image. Ici c'est pour faire retour, ici c'est pour avancer. Donc là si je veux retourner, vous voyez, je vais appuyer, ça va faire des retours. Voilà, j'avais dupliqué ça, on a fait un retour. Ici je peux revenir à l'ancien comme j'étais avant. Donc là ça suffit. On peut toujours continuer, hein. Si je veux prendre par exemple un test, bon ce test il est déjà là, je vais le supprimer, agent. Si je veux moi-même ajouter du test, s'il n'y a pas de test, je veux ajouter du test. Je peux venir ici. Other 1 c'est un test 1. Je crois que ça c'est un test 1. Si je me trompe pas, je crois que c'est un test 1. Oui, je crois que c'est un test 1. Donc là par exemple, si je veux ajouter du test, ici en haut, test, on clique dessus. Je peux prendre un Other 2, donc titre 2. Sur une image, je ne sais pas si ça est important sur une image. En fait, sur le blog, dans un article de blog, on a seulement que un Other 1, on n'en a pas deux. Sur une image, bon, je ne sais pas si c'est important. Mais voilà, on peut donc ajouter ici, voilà le test qui est là, on le sélectionne. Et puis, on écrit tout simplement. Vous écrivez votre test. Ou bien formation gratuite. Voilà, si vous voulez par exemple avoir des emails des personnes qui sont donc sur votre groupe ou bien sur votre page Facebook, vous offrez donc une formation gratuite en affiliation. Vous pouvez tout simplement faire ça. Comment faire de l'affiliation en 2021? Donc une formation gratuite tout simplement. On va mettre le test dans une couleur que ce soit bien. Voilà, le bleu ça sera bon. On va voir ici avec l'écriture, avec plutôt la police, une police qui soit un peu voyante. Non, pas du tout, non, pas du tout voyant. Ok, on va garder ça. On doit réduire un peu. Alors c'est pas beau, hein, mais c'est tout juste pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Donc on imagine par exemple que j'ai une page Facebook et puis je veux envoyer un visuel comme ça, que ce soit sur Facebook ou Twitter, une formation gratuite en affiliation pour capturer par exemple les emails des personnes qui sont sur ma page Facebook. Ensuite, je peux ajouter plein de choses comme par exemple des boutons. On va venir ici sur Sharp. Vous voyez ici, il y a Sharp, ça va nous donner des graphiques, plein de choses qu'on peut utiliser. Donc là, des maisons, cœurs, tout. Et on descend. En fait, il y en a plein, J'ai même pas pu visiter tout tellement il y en a plein. Vous voyez, plein de des tirets, des... Je sais même pas ce que c'est. Ce sont des choses que vous pouvez utiliser pour les mettre en fait sur votre image et puis pour les rendre encore plus beaux. Des badges. Voilà, il y a des badges que vous pouvez mettre. Formation 5 étoiles, c'est pas, vous allez choisir une étoile quelque part qui soit très belle. Ou bien voilà, news, on peut mettre nouvelle news pour mettre, si vous cliquez dessus, tout simplement ça soit là.
on va dire nouvelle formation peut-être en affiliation. Ça donne encore de la valeur encore à votre image. Donc vous voyez, ça va plus encore attirer l'attention et tout ça. Et je crois qu'on peut changer, hein. Si vous voulez changer la couleur, le rouge, vous voyez, vous pouvez changer ici. Vous cliquez, vous pouvez peut-être mettre en jaune si vous voulez, mettre en vert, mettre en bleu. Vous modifiez comme vous voulez en fait. Donc vous pouvez transformer l'image comme vous voulez. Donc ici avec Sharp, on va encore descendre. On a un bouton en bas que j'ai beaucoup apprécié. Ici il y a e-commerce. Je crois qu'il y a plein de logos pour le e-commerce. Voilà, plein de trucs, vous voyez, pour le e-commerce que vous pouvez utiliser. Donc pour vos images, tout ça. Alors il faut le dire aussi que pour ceux qui sont par exemple sur 5 € et puis qu'ils offrent par exemple des services, des microservices sur 5 €, ça c'est un logiciel qui peut vous permettre donc de proposer plusieurs services sur 5 €, notamment faire des logos, faire des designs de ce genre là, avec des miniatures pour YouTube et tout. C'est très bon. Donc ici il y a bouton que moi j'ai beaucoup utilisé. Voilà, les boutons pour dire aux gens de tout simplement cliquer sur le lien qui est dans la description. Il y a plusieurs sortes de boutons, plusieurs. Je vous laisse vraiment découvrir. Je prends le premier qui est là. Vous voyez, on peut tout simplement créer ce bouton là, le mettre là, un bouton comme ça. On clique dessus, le test. On va mettre peut-être cliquer ou bien tape info. Voici, il y a un lien qu'on a mis par exemple dans une description en haut, dans notre page. On peut dire cliquer sur le lien pour envoyer les gens à cliquer sur le lien. Ou alors si on veut envoyer les gens à demander des informations, on peut dire taper info. Voilà, ou bien taper info dans les commentaires. Ça dépendra vraiment de vous. Comment est-ce que vous voyez voir ça? On peut changer la couleur, ce truc là. Si c'est pas trop visible, voilà, on peut changer la couleur. On peut changer la dimension, hein, agrandir, rétrécir. Si c'est trop long, diminuer, ça dépendra vraiment de vous. Faites ce que vous voulez. Faites quelque chose en tout cas qui puisse taper dans l'œil. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de trucs. Resize, c'est pour modifier donc la taille en fait du design qu'on a ici, de l'image, modifier la taille de l'image. Ça je n'utilise pas beaucoup. Filtre, c'est pour voilà changer la couleur. Si ça doit être bien clair, vous voyez, ça change. Ça dépendra de vous. Vous pouvez rendre ça un peu sombre, clair, comme vous voulez. Ça c'est la couleur par défaut, donc la couleur originale. Ici c'est un peu flou quand même. Voilà, ça dépendra de vous. Comment est-ce que vous voulez voir ça? Icône, je ne l'ai pas utilisé. Icône, je ne vous mens pas, je ne l'ai pas utilisé. Je ne sais pas ce que c'est. Background, on l'a vu, hein, c'est pour mettre les images de fond. Image, c'est pour télécharger une image, pour mettre l'image. Si je veux ajouter une image, je peux cliquer ici, ajouter l'image, ou alors utiliser Pixabay, une plage, ça dépendra de moi. Graphique également, c'est pour ajouter plein d'autres boutons. Voilà, des boutons sur le Covid. Je sais pas si ça marche vraiment. Voilà, ça vient. En fait, je ne l'ai pas utilisé. Voilà, des personnes avec des masques qu'on peut utiliser pour mettre 14 jours donc de confinement. Femme, woman, c'est femme. Je pense qu'il y a plein d'images de femmes qui ont venu. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est rempli de choses, plein de trucs à découvrir. Je l'ai testé pendant près de 2 semaines, mais malgré ça, je n'ai pas encore fait le tour du logiciel. Donc, imaginez ce que vous pouvez voir. Alors, quand tout ça c'est fait, vous pouvez tout simplement cliquer sur Download pour télécharger l'image. Vous pouvez le prendre en PNG ou en JPG, ça dépendra de vous. Preview, c'est pour pouvoir avoir un aperçu en grand comme ça, pour voir à quoi est-ce que ça ressemble. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau. Voilà, c'est Preview. On revient dessus. Share, c'est pour partager. Donc, on clique dessus et là, vous voyez, en fait, j'ai lié dès le départ ma page Facebook à Graphic.ai. Donc ici, voilà ma page Facebook qui est là. Tout simplement, il suffit de cocher dessus. Alors là également, un petit bug que je mentionne en fait, quand on coche,
Normalement, ça doit apparaître, mais là, ça n'apparaît pas en fait. La case n'est pas cochée. Si vous ajoutez plusieurs, comme par exemple Twitter, LinkedIn, vous les ajoutez. Moi, j'ai fait le test, je les ai ajoutés. Quand vous cochez les autres, et vous allez voir que la case sera cochée. Mais avec Facebook, ça ne coche pas. Mais il suffit de cliquer une fois dessus et croyez-moi, c'est coché. Si vous cliquez une deuxième fois, ça va se décocher. Donc, ça ne va pas passer. Donc là, j'ai cliqué une fois, c'est coché. Ensuite, ici, vous mettez un titre, vous donnez un titre. Tout simplement un titre, c'est ma affiliation facile. On va mettre un titre. Voilà, découvrir ma formation. Quand vous mettez quelque chose comme ça, petite erreur ici, et puis vous allez cliquer sur chat template tout simplement. Et là, vous voyez, c'est en train de charger. Alors, ce qui est important, c'est la première démonstration avec l'éditeur qui est là. Parce qu'après ça, tous les autres, c'est sensiblement la même chose. Voilà, donc c'est pour cela que je m'attarde beaucoup sur la première démonstration du logiciel qui est là. Après, vous allez voir qu'avec les autres, c'est facile, c'est la même chose en fait. Donc, on attend que ça charge. C'est en train de partager en fait sur ma page Facebook directement. Et voilà, donc c'est publié comme ça sur ma page Facebook. Vous voyez ici, on me dit Facebook charge successfully, ça veut dire c'est publié. On me donne même un lien pour cliquer pour pouvoir voir en fait la publication. Donc là, je vais l'ouvrir et puis on va voir la publication donc sur mon compte Facebook, sur ma page Facebook. Alors voilà, hein, voilà l'image comme vous pouvez constater. Là, je suis sur Facebook. Voilà l'image donc qui est publiée tout simplement sur Facebook. Voilà l'image assez facile avec le titre affiliation facile, découvrir ma nouvelle formation. Donc vous voyez, c'est publié. Je vais même cliquer sur la page pour la voir. Alors c'est tout juste un exemple, hein. Après ça je vais supprimer. Donc vous voyez, voilà, je suis sur ma page. Vous voyez, donc sur ma page Facebook, je suis sur la page. Et voilà donc la publication, voici l'image qui est là, qu'on a tout simplement fait avec Graphikai, notre image. Voilà notre image qui est là, qu'on a fait, qui est publiée sur Facebook, comme vous pouvez le voir, je suis sur Facebook. Et ici, publié par Graphikai, il y a 1 minute, vous voyez, avec le titre qui est là, et puis voilà l'image. Donc là, c'est assez facile à faire, et c'est bien pour pouvoir donc publier. Depuis Graphikai, vous pouvez publier, si j'avais lié par exemple avec Twitter, avec Reddit, avec je sais pas, bon il n'y a pas Pinterest malheureusement, il me suffisait donc de faire chat tout simplement et puis de cocher les différents réseaux sociaux et puis cliquer ici pour publier sur tous ces réseaux là sans avoir besoin de me connecter sur Twitter, Facebook et puis je ne sais pas. Voilà, donc c'est un peu de ça, c'est très rapide, c'est très pratique.
J'ai fait plusieurs autres publications ici que vous pouvez même voir. C'est tout en images, et les images, ça attire en tout cas l'attention. Les images, ça attire l'attention. Et ça, c'est une grande force en fait de Graphikai. Donc ici, on va finir avec ce logiciel là. Vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Alors save, c'est tout simplement pour enregistrer donc le design qui est là. Donc on clique sur save et puis ça enregistre. Ça va enregistrer, sauvegarder, comme ça vous pourrez l'utiliser plus tard. Voilà, donc c'est enregistré, on le voit ici. Petit message qui est sorti, donc c'est enregistré. On va donc sortir. En fait, on ne sort pas, on revient à la page d'accueil sur le tableau de bord. Alors vous avez vu, hein, ça c'est pour pouvoir faire les posts sur Facebook, Twitter, voilà, Reddit, puisqu'il n'y a pas Pinterest encore, malheureusement. Un point négatif donc pour Graphikai. Mais là, c'est pour pouvoir faire les posts, je vous ai montré. Et l'éditeur, c'est le même que vous allez utiliser en fait pour tous les autres. Voilà, pour tous les autres en fait qui sont même ici, c'est le même éditeur pratiquement. Donc une fois que vous savez utiliser cet éditeur là, vous avez vu qu'il est assez simple et puis facile à manipuler. C'est pareil pour tous les autres. Ça c'est pour faire les miniatures donc pour YouTube. Donc si vous êtes sur YouTube, vous avez une chaîne YouTube, faites des vidéos sur YouTube. Les miniatures c'est très important pour montrer en fait votre vidéo. Et là ici vous allez le faire facilement ici. Donc je clique pour vous montrer dessus. Et vous voyez, c'est la même chose. On peut créer à partir de 0. On clique ici, on met un nom. Bon, la dimension est déjà faite puisque c'est YouTube. On va mettre un nom ici, plus create. Et puis on commence à partir de 0. Ou alors, on clique ici sur les templates. Et puis on a plusieurs templates qu'on va donc voir, qu'on va pouvoir tout simplement modifier. On clique ici également sur Load More pour télécharger plus de templates. Voilà, il y en a plein qui vont venir. Alors c'est ma connexion qui est un peu lente. Les images vont apparaître. Alors voilà, hein, donc on a plein de graphiques. Alors plein de modèles. Alors désolé également, hein, désolé, ma connexion elle n'est pas aussi bonne que ça. Sinon il y en a vraiment plein. Il suffit de cliquer sur Load More pour en avoir encore assez. Mais ma connexion n'est pas trop ça. Et si vous voulez donc faire une modification, c'est très simple. Choisissez ce que vous voulez. Et puis vous venez cliquer sur les trois points qui sont là. View, c'est pour avoir un aperçu. Use, c'est pour l'utiliser. Upload, c'est pour le télécharger directement sur YouTube. Alors là, il faut lier d'abord YouTube donc à Graphikai. Moi, je ne l'ai pas fait. Ça me mettait des messages d'erreur. Donc, je n'ai pas pu tester ça. Je suis désolé. Mais si vous voulez faire des modifications, donc Use, on clique dessus. Ensuite, on met un nom, n'importe lequel. Et puis, on clique sur Create Project. Et on descend également sur le même éditeur. Voilà, c'est pour cela que je me suis un peu attardé sur le premier logiciel, parce que comme vous avez vu, une fois qu'on a fini avec le premier logiciel, c'est pareil pour tous les autres. C'est le même éditeur, c'est la même procédure en fait. Voilà, donc ici l'image qui est là, il suffit de cliquer pour faire apparaître l'image tout simplement. Et puis on peut bouger l'image comme on veut pour pouvoir modifier la place. Les différentes écritures, on peut les changer. On clique dessus, work, voici work. On sélectionne et puis on modifie comme on veut. On le déplace où on veut. On l'agrandit
comme on veut, on le rétrécit comme on veut. On peut changer la couleur ici. C'est la même chose. On peut mettre en italique, on peut centrer, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut venir supprimer, dupliquer. Vous pouvez zoomer ou réduire, envoyer à 0. Là, j'ai mis travail. Si je veux revenir à 0, faire un reset, je clique dessus. Vous voyez, le reset, ça me ramène à 0. Donc, il n'y a aucun souci. On peut ajouter plein de choses. Les boutons, tout ce que vous voulez, réseaux sociaux, voilà, social. Si vous voulez ajouter Facebook, Twitter, Pinterest, vous voulez ajouter des boutons donc sur votre graphique pour rendre ça encore plus beau. Ajouter une image, ajouter un fond, ou bien même mettre couleur de fond en arrière-plan. Changer la taille. Bref, c'est la même chose. C'est la même chose comme vous avez vu, c'est le même éditeur. Donc rien ne change. C'est pour cela que j'ai un peu insisté sur le premier logiciel, parce que rien ne change ici. Donc c'est la même chose. Vous voulez télécharger, download en PNG ou en JPG, ça dépendra de vous. Preview, c'est pour voir comment ça ressemble. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau. Chat, c'est la même chose, c'est pour partager. Vous allez partager ça. Donc si j'avais lié mon compte YouTube, je vais pouvoir sélectionner YouTube et puis partager ça sur YouTube. Save, c'est pour sauver. Donc c'est la même chose. Vous voyez, rien ne change. Ici, c'est mon compte utilisateur, hein, tout simplement. C'est mon compte utilisateur, donc on ne touche pas ça. Donc voilà. Donc c'est la même chose, rien ne change. Et ça, c'est pour faire des miniatures dont je n'ai pas enregistré. Je n'ai pas besoin d'enregistrer. C'est pour faire des miniatures en fait pour YouTube, pour votre chaîne YouTube. Quand vous faites des vidéos, faire une miniature donc pour la vidéo YouTube. Voilà, c'est vous utilisez tout simplement Thumbnail Creator. Également, si vous êtes sur 5 euros, si vous proposez ça comme service, sur 5 euros, il y a plein de personnes qui proposent ça comme service. Faire des miniatures YouTube pour les YouTubeurs. Plein de personnes proposent ça, donc vous pouvez également utiliser ce logiciel là pour le faire. Et ce que j'ai oublié de vous montrer ici, si je reviens sur Graphic Designer, puisque j'ai fait un modèle que j'ai enregistré, vous allez voir qu'une fois que vous l'enregistrez, en fait, ça reste tout simplement dans la base de Graphic.ai. Donc vous pouvez l'utiliser prochainement. Donc voilà ce que j'avais fait, le modèle que j'avais fait avec vous et que j'ai partagé donc sur Facebook. Vous voyez, il est resté. Donc à chaque fois que vous allez faire une nouvelle création, modifier un template et puis l'enregistrer, et ben ça va tout simplement rester. Et puis après vous pourrez venir ici encore et puis voilà, partager, soit l'envoyer à quelqu'un par email, ou alors vous pouvez faire edit et puis le relancer encore sur un autre réseau social. Donc voilà, ça reste, ça ne disparaît pas. Vous avez tous vos graphiques qui sont tous enregistrés. Donc là, n'oubliez pas, pour poster sur Facebook, Pinterest et puis Reddit. Ici, ce sont des miniatures donc pour YouTube, vous avez vu. Ça, c'est pour faire des publicités. Donc Google Ads Creator, donc pour des publicités sur Google. Si vous voulez faire des pubs avec des images, on clique dessus. Et c'est également la même chose, hein. Rien ne change, vous allez voir. Donc voilà, ici j'avais déjà fait un petit test donc pour vous montrer. L'image elle est restée, mais j'avais fait un petit test. Vous pouvez partir de 0. Voilà, maintenant et puis vous cliquez sur Create. Ça va vous donner une page blanche pour partir de 0 avec le même éditeur. Ou alors vous cliquez sur Template et puis voilà, vous avez plein d'exemples de templates. Vous en avez. Vous pouvez ici sélectionner par rapport donc au modèle du template que vous voulez. Si c'est un rectangle, en carré, ça dépend, il y en a plein. Ça sera à vous de voir. Mobile banner, donc si c'est petit, si c'est grand, donc les différentes dimensions. Ou alors vous venez ici sur Load More, vous cliquez dessus.
Voilà, on a cliqué sur l'autre moi et ça nous a donné encore plein de choses. Voilà, vous voyez, ça vient. Plein d'autres designs donc qui vient. Et on peut encore cliquer pour en avoir encore plein d'autres. Et vous allez choisir donc le modèle qui vous plaît. Toujours de la même manière, on clique sur les trois boutons. Use pour utiliser. On met un nom. Create Project, c'est toujours la même chose. Et on va arriver sur notre éditeur. Voilà, donc là, on ne va pas trop s'attarder. Voilà, on est sur notre éditeur. Vous voyez, là, c'est un peu petit. Si c'est petit, vous cliquez donc ici pour zoomer, tout simplement. Cliquez là pour zoomer ou pour dézoomer, ça dépendra de vous. Puis vous faites les modifications que vous voulez. Donc là, je ne perds pas trop mon temps, je vais sortir. C'est la même chose. Donc ça, c'est Google ADS. Ici, Social Media ADS, c'est pour faire la publicité sur Facebook, Twitter, tout ça. Et c'est la même chose. Rien ne change, donc c'est la même chose. Ici, Logo Creator, c'est encore pas pareil. C'est la même chose. Ça, c'est pour faire des logos. Des exemples de logos pour vos sites. Si vous avez des blogs, ou même pour votre chaîne YouTube, vous avez besoin d'un logo. Ou si vous êtes également toujours vendeur sur 5 euros, il y a des services donc de création et de vente de logos. Si vous êtes sur 5 euros, vous pouvez donc utiliser Graphikai pour faire des logos à partir de 0 comme vous le voulez, ou alors toujours avec des templates. Vous avez des templates là qui sont là. Vous pouvez cliquer sur Load More pour encore télécharger plein d'autres templates. Alors vous voyez que c'est un peu également du genre Canva, hein? Graphikai, c'est un peu comme Canva, pratiquement les mêmes fonctions, sauf qu'avec Graphikai, bon, je ne sais pas si ça se fait avec Canva, mais avec Graphikai, vous avez la possibilité de partager tous ces designs que vous allez à tous ces modèles là, pour les partager directement sur vos réseaux sociaux. Donc c'est un peu la même chose. Canva, c'est ils ont une formule gratuite mais qui est utilisée pratiquement par tout le monde, ce qui fait que tout le monde a pratiquement les mêmes modèles. Donc souvent il est important de changer un peu et d'avoir un instrument comme ça que les autres n'ont pas, donc pour avoir des modèles un peu plus différents et pour se démarquer en fait de la concurrence. C'est ce qui m'a poussé à même prendre Graphikai. Donc ici c'est pour les logos, ici c'est pour avoir des hashtags. Et là, à partir d'ici, en fait, ça devient différent. De là, on avait tout qui est pratiquement la même chose. Mais ici, ça change quelque peu. Sauf ces deux-là qui ne vont pas trop changer, qui n'ont pas changé. C'est pareil avec là-haut. On a les trois là qui sont un peu différents. Celui-là, code générateur, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas rien vous dire là-dessus parce que je ne l'ai même pas testé. Je ne sais pas ce que c'est. Hashtag générateur, c'est pour avoir des idées d'hashtag. Donc, on va l'ouvrir. Voilà, donc si vous voulez par exemple, vous avez besoin d'hashtag pour mettre dans vos publications. Par exemple, pour les montres connectées, par exemple, faites quelque chose, c'est pas moi. Un blog ou une vidéo sur les montres connectées, vous avez besoin d'hashtag. Vous mettez montre connectée. Donc on met le mot-clé. On clique sur Search. Et Graphikai va nous donner plein d'hashtags qu'on va pouvoir prendre et puis aller coller. Donc voilà, vous voyez les résultats. On a plein donc d'hashtags qui nous donnent par popularité, montre connectée, 4000 fois que ça a été utilisé en fait 4000 fois. Donc Graphikai a vu que ce hashtag là a été utilisé plus de 4000 fois en fait. Donc là il vous met plus utilisé ou moins utilisé. Donc on a ça. Donc vous pouvez voir les différents hashtags et puis voir ce que vous voulez. Vous les sélectionnez tout simplement et vous faites copier et vous allez donc sur votre éditeur, si c'est sur YouTube, sur je ne sais pas où, même sur tout simplement sur une feuille Word, vous faites coller et ça va tout simplement coller. Ou alors vous faites copy all, ça sélectionne tout. Vous faites copier, vous allez donc là où vous voulez, si ce soit sur Word, Excel ou alors sur je sais même pas. Sur Facebook, vous faites copier tout simplement ou CTRL V et ça vous colle tout. Donc ça, c'est pour les hashtags. C'est assez facile à comprendre et puis assez rapide. Et ici, c'est Trend Content Generator. C'est pour voir en fait ce qu'il y a de
comment on le dit, comment on le dit, en fait c'est ce qu'il, pour voir ce qu'il y a de nouveau actuellement sur la toile en fait. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la toile, que ce soit sur Twitter, sur Facebook. Bah, il y a un mot en fait, il y a un mot que je cherche, c'est trend, c'est en anglais, trend. Bon, j'ai oublié, bon, c'est pour voir ce qu'il y a de nouveau en fait, voilà. Il y a un mot que je cherchais que j'arrive pas à trouver. Donc c'est pour voir ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a qui est répandu actuellement sur la toile. Donc on vient dessus. Vous avez des idées. Le logiciel il est en anglais, alors malheureusement vous avez tout en anglais. Tout ce qu'il y a de nouveau, tout ce qui crée le buzz actuellement, ça vous met un peu tout ça. La tendance en fait, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc la tendance, c'est qu'il y a encore des tendances sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou partout. Donc ici vous avez Instagram, c'est qu'il y a de tendances sur Instagram, sur Reddit et puis sur Twitter. Donc vous pouvez choisir par exemple Instagram, vous pouvez cliquer dessus. Et puis vous allez même faire des recherches en fait par mots-clés. Donc vous pouvez mettre un mot-clé. Mettez un mot-clé, je ne sais pas. C'est l'euro actuellement. Donc je vais mettre euro 2021. Et puis vous allez chercher. Et on va voir ce qu'il y a des tendances sur Instagram par rapport à l'euro. Tout ça va vous donner des idées. Voilà, tout simplement, ça vous donne ici tous les profils qui sont en rapport avec l'euro 2021 actuellement. Ça vous met les différents profils. Vous pouvez aller les voir, donc cliquez dessus. Mais la plupart seront en anglais parce que le logiciel, bah, il fait les recherches en anglais malheureusement. Et si vous avez ici les hashtags, donc vous pouvez cliquer dessus. Ça vous ouvre les différents profils par rapport donc à votre recherche. Bon, voilà, on me demande de me connecter. Bon, moi je vais pas me connecter. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, hein. Si j'étais connecté, on allait voir tout ça passer. Je vais pas rendre la vidéo trop longue. Elle est déjà suffisamment longue. Mais là, ça va vous donner en fait tous les différents profils. Et vous allez pouvoir, par rapport à votre mot-clé, voir donc de l'actualité de ce qui se fait en fait, ce qui se dit, ou bien la tendance sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez choisir que ce soit pour Instagram, Twitter. Vous pouvez choisir tout simplement. Donc ça, c'est Trending Content Generator. Et ici, vous avez 365 Done for You Content. On va cliquer. C'est en fait pour paramétrer vos différentes publications sur une certaine durée. Ça peut être sur un mois, sur 2 mois et même sur un an. Voilà. Donc, ça sera pour paramétrer en fait vos différentes publications. Vous pouvez les faire en avance pour des personnes comme moi. Bon, ça met du temps avant de venir, donc je vous explique. Les personnes comme moi, par exemple, qui suis assez paresseux sur les réseaux sociaux, je ne publie pas assez, ou bien j'oublie souvent, j'oublie de publier à chaque fois. Je préfère plus les blogs et les vidéos YouTube. Donc, si vous n'êtes pas trop réseaux sociaux comme moi, vous pouvez tout simplement paramétrer. Donc, dans 365 Done for You, vous allez paramétrer tout simplement vos différentes publications, par exemple sur un mois, bien sûr 2 mois. Et puis là, après, quand vous allez vous connecter, vous allez tout simplement pouvoir d'un seul clic publier sans avoir besoin d'aller sur Facebook, Twitter et tout ça. Donc on va attendre que ça finisse de charger. Toutes les excuses, la connexion elle est vraiment mauvaise aujourd'hui. Donc voilà, on est sur 365 Done for You Content. Donc vous pouvez voir ici, hein, là on est dans le mois de juillet. Et vous voyez du 1er juillet et ça va aller jusqu'au 31 juillet.
Alors tout ça, ce sont des images, c'est un problème de connexion, toutes mes excuses. Vous pouvez choisir le mois d'août pour pouvoir faire vos publications. Vous allez voir que les différentes images vont venir. Ça, ce sont des images qui sont proposées par Graphikai, mais que vous pouvez tout simplement modifier. Alors, problème de connexion toujours, mais je vais continuer. Je vais revenir sur Jouer. Donc là, voilà, je suis sur Jouer. Je suis revenu sur Jouer. Donc vous voyez, on a du 1er. Bon, ça va venir du 1er jusqu'au 31 juillet. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout simplement paramétrer pour chaque jour une publication en fait. Donc, vous allez venir ici, cliquer sur les 3 points, Edit, et puis vous allez faire, donc, quand vous allez le faire, vous allez atterrir sur le même éditeur. Comme d'habitude, rien ne change. Vous allez atterrir sur le même éditeur. Et puis, vous allez créer un design pour le 1er juillet. Vous faites pareil pour le 2, le 3, le 4 jusqu'au 31 juillet. Donc, vous allez avoir des designs tout prêts que vous allez garder bien au frais. Et quand la date va arriver, en fait, vous allez venir pour publier. Mais en fait, ici, c'est que avec le 360 qui est là, Done for You Content, vous ne pouvez pas publier directement. Vous ne pouvez pas publier en fait sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le faire et puis les garder, les stocker pour pouvoir les utiliser plus tard, ou alors les prendre, les faire et puis les télécharger, donc pour pouvoir les publier après. Donc là, vous serez obligé de les télécharger pour les publier. Ce qui est intéressant, c'est que c'est cette deuxième partie là qui est plutôt intéressante. Donc celui-là, 365 Done for You Content, moi je ne l'ai pas trop trouvé intéressant. Celui que j'ai trouvé intéressant, c'est celui-là, Content Calendar. C'est pratiquement la même chose. Sauf qu'avec celui-là, cette option-là, vous allez pouvoir publier directement. Donc là, on va cliquer dessus pour vous montrer. Voilà, on arrive sur la même chose comme vous voyez. C'est la même chose, Content Calendar. La même chose du 1er jusqu'au 31. Sauf qu'ici, il n'y a rien, pas d'image. De l'autre côté, il y avait donc des images pour proposer, mais ici, il n'y en a pas. Alors ici, comment est-ce que ça se passe? On prend par exemple le 1er juillet. Alors ici, nous sommes le 6. Donc, je ne peux pas prendre le 1er. Je vais par exemple prendre le 7 juillet. Je vais faire ensuite Create Design. Pour créer d'abord un design, on ne fait pas chose. On fait Create Design pour créer d'abord le design. Ensuite, vous avez la possibilité avec ici Graphic Designer. Ce sont les différents logiciels donc qu'on a vu dès le départ. Donc ça, c'est pour publier et puis poster sur Facebook, Twitter et tout. Thumbnail Creator, c'est pour les miniatures YouTube. Google ADS, c'est pour la publicité. Social Media Publicité. Logo, c'est pour création de logo. Donc ça va dépendre de vous ce que vous voulez. Si c'est pour poster sur Facebook, Twitter, vous pouvez prendre ça, Graphic Designer. Ça va s'ouvrir. Ici, vous allez mettre un nom. Comme c'est le 7, vous pouvez mettre par exemple juillet, 7 ou bien 7 juillet pour vous repérer. Vous mettez tout simplement la date. Ici, on vous demande donc des dimensions. En fonction de là où vous voulez publier, si c'est pour publier par exemple sur Facebook, il y a des dimensions. Si c'est pour publier sur Twitter, il y a des dimensions. Donc vous devrez un peu connaître ces dimensions là. Vous pouvez vous aider de Canva également. Sur Canva, toutes ces dimensions là sont mentionnées. Et je crois également, si vous faites un retour sur le premier logiciel, normalement sur le premier logiciel, il y a les dimensions qui sont mentionnées également. Donc là, vous pouvez aller voir ces dimensions là. Ou alors vous pouvez utiliser vos dimensions personnalisées. Moi je vais mettre 940. 788, je crois que ça, ce sont les dimensions de soit Facebook ou de Twitter, c'est de l'un d'entre les deux. Je me rappelle plus trop bien, mais je prends. Vous veillez à avoir les bonnes dimensions. Ensuite, on clique sur Create. Et on va tout simplement atterrir là sur une page vide. Voilà, une page vide. On n'a pas de modèle, non. On tombe sur une page vide et on va tout créer en fait de zéro. C'est le même logiciel, le même éditeur, donc rien de grave, rien de difficile. On peut venir ici dans Background. Et puis, alors là, c'est également un petit bug parce que en haut ici, on a image, voilà, mais ça n'apparaît pas. Hein.
Donc ici c'est couleur. On peut mettre par exemple une couleur de fond. On choisit ça, on met une couleur. Ou alors rouge, une couleur, ça dépendra de vous. Pour mettre la couleur de fond que vous voulez. Ici je sais qu'il y a image. Comme je suis habitué à l'éditeur, vous allez vous y habituer également. On peut mettre une image de fond. Alors je choisis cette image là. Vous pouvez utiliser Pixabay ou une place comme vous avez vu hein, pour mettre l'image. Mais là, moi, j'ai mis l'image, cette image là directement. On va faire apparaître l'image. Voilà. Il y a souvent quelques petits bugs. Comme vous avez vu, l'image tardait à apparaître. Il a fallu que je clique d'abord pour que l'image apparaisse. Mais ce n'est pas grave. Vous allez vous y habituer. Et voilà, on centre bien l'image. Je peux ajouter du texte. Je vais cliquer sur test. Je vais prendre titre 1. Alors, c'est tout blanc. Je vais changer la couleur pour mettre en noir. Ok. On change l'écriture. Bien foncé. Soit. Et puis, on peut mettre quelque chose tout simplement. Je sais pas. Les secrets de l'affiliation. Moi, j'adore l'affiliation. Donc, si vous voyez que à chaque fois, je mets affiliation, c'est parce que j'adore l'affiliation. C'est, je pense, l'une des méthodes les plus simples, rapides pour gagner de l'argent sur Internet. Donc, les secrets de l'affiliation, voilà, on va réduire pour que ça puisse tenir, agrandir pour rendre ça visible. Je vais mettre ça en gras. Ok. On peut changer la couleur, hein, si ça fera pas. Si se passe. Sélectionner, voilà. Ok, c'est bon, on peut changer la couleur comme ça. Ok. Prendre encore nos tests. Voilà. Écrire quelque chose, je sais pas, c'est que de l'affiliation. Gagner de voilà, gagner de l'argent passif depuis votre maison. Je vais mettre ça en noir pour qu'on puisse voir. Ok. Je vais réduire la taille. Ok, voilà. Gagner de l'argent passif depuis votre maison. Peut-être monter ça comme ça. Puis rendre ça un peu petit. Je vais centrer ici. Tout simplement, on va centrer. Bon, c'est bon. Alors, je vais pas trop en faire. Hein. Je vais pas trop en faire. C'est pour montrer que c'est facile à faire. Chape, on peut aller chercher des choses. Je sais pas, des étoiles. Voilà, pourquoi pas une étoile. On va réduire. On va dupliquer. Dupliquer encore. Je clique dessus. J'enlève ici. Voilà. Alors, je fais un peu de n'importe quoi pour vous montrer que c'est assez facile. Je peux aller chercher des boutons. Ici. Voilà, pour email. Un bouton d'email. Mettez vos emails par exemple en commentaire, quelque chose de ce genre. Voilà, je peux agrandir, faire ce que je veux. Je vais déplacer ça ici. En fait, je fais ça pour vous montrer que on peut faire ce que on veut voir. Là, je vais le dupliquer. Allez, ici. Ok. Dupliquer. Ici. Le test. Je sais pas, contactez-moi bien, je sais pas, taper info. Pour quand c'est sur Facebook, faut pas trop mettre beaucoup de choses. Contactez-moi, pourquoi pas, par email.
Alors, contactez-moi par email. Est-ce qu'on peut venir à la ligne? Oui, non, bon, ça sera pas trop joli. Donc, on va en fait réduire l'écriture pour que ça puisse rentrer. On va réduire la taille de l'écriture. Voilà. Contactez-moi par email. Ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire. Bon, voilà, bref, hein, je vous montre. C'est tout juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire, utiliser certaines choses. Voilà, une fois que c'est fait, on va cliquer sur sauver pour enregistrer. Pensez toujours à sauvegarder votre travail, c'est très important pour ne pas perdre votre travail à la suite d'une mauvaise manipulation. Donc, il faut toujours sauvegarder, c'est-à-dire enregistrer le travail. Voilà, donc c'est enregistré, tout simplement, on sauvegarde. Et on est redirigé en fait ici sur Content Calendar. Et ici maintenant on va pouvoir utiliser en fait le modèle qu'on a fait. Donc on va faire plusieurs modèles comme ça pour le 8, le 9, le 10, le 11, le 12. Et en fait maintenant pour pouvoir publier, qu'est-ce qu'on va faire? On revient sur les 3 points. On avait fait que design, cette fois-ci on va faire choose design. Voilà, ça c'est plusieurs designs que j'ai fait, mais après comme j'ai supprimé, c'est pour cela qu'il n'y a pas d'image. Là on va descendre, j'ai fait 7 juillet et l'image va apparaître. C'est lent, c'est à cause de ma connexion. Là-haut il n'y a pas d'image simplement parce que ce sont des modèles que j'ai fait mais que j'ai ensuite supprimé. J'avais fait ça pour les tests pour voir comment est-ce que Graphica fonctionnait et tout. Voilà, une fois que ça sort comme ça, vous voyez le design, on clique dessus, il apparaît, c'est celui-là qu'on a fait. Et ici, on a le réseau social qu'on a connecté donc à Graphica. J'ai mis seulement que Facebook. Si j'avais mis tous les autres, Twitter, Reddit et YouTube, bah, ils allaient tous apparaître ici. Et j'allais pouvoir tout simplement sélectionner celui que je veux. Là, comme c'est Facebook simplement, donc c'est Facebook. Et puis, ici, je mets en fait mon post. Je mets un test. Je vais tout simplement un test. Voilà. C'est pour vous montrer parce que je ne vais pas publier. Voilà comment on gagne de l'argent grâce à l'affiliation. Vous mettez tout simplement votre test. Vous pouvez même mettre un lien cliquable sur lequel les gens vont cliquer. Vous pouvez mettre tout simplement le lien. Et puis une fois que c'est fait, vous cliquez sur Schedule Post et ça va en fait publier le post directement sur Facebook. Alors là, il y a un petit bémol voilà, un petit raté en fait de Graphica. Ce qu'il aurait été préférable, c'est de pouvoir en fait paramétrer tout simplement ici, paramétrer le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, 15, 16. Ça aurait été très intéressant si on pouvait tout paramétrer à l'avance, paramétrer sur un mois ou bien même sur 2 mois, 3 mois. On peut paramétrer tout. Et puis, les designs en fait vont s'envoyer automatiquement. C'est-à-dire, je paramètre donc pour le 7, aujourd'hui le 6. Donc, demain le 7, automatiquement, c'est publié directement sur Facebook ou même sur Twitter en fonction de ce que moi j'ai choisi, c'est publié sans que j'ai besoin de venir le faire manuellement. Donc si ça avait été possible, ça aurait été très très beau, très très grand pour Graphica, mais malheureusement ce n'est pas possible. Voilà, donc ça ce n'est pas possible, c'est le petit bémol qu'il y a encore de plus dessus sur le logiciel. Il y a des mises à jour, peut-être que ça va arriver, mais je vous informe que ce n'est pas possible en fait. Voilà. Quand moi j'ai pris le logiciel Graphica, je pensais que c'était possible de le faire quand ça allait publier en automatique sans que j'ai besoin de me connecter à chaque fois sur le logiciel. Il suffisait de paramétrer tout ça et puis publier automatiquement, mais ce n'est pas possible. Donc il faut faire les designs et puis le 7, bah, vous venez, vous cliquez sur les 3 points, Choose Design, vous allez choisir votre réseau ici. Vous allez mettre le test que vous voulez, vous allez cliquer ici, ça va publier. Si vous voulez également publier sur Twitter, vous allez sélectionner Twitter, vous allez mettre votre test, vous allez cliquer, ça va publier. L'avantage c'est que vous allez pouvoir tout faire à partir d'un même interface.
Donc sans avoir besoin de vous connecter sur tous vos comptes de réseaux sociaux, vous allez pouvoir tout faire d'un seul interface. Et ça, c'est également un grand avantage. Mais malheureusement, c'est pas possible de le faire de manière automatique. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà un petit point négatif encore de Graphic.ai, donc que je vous informe. Alors c'est tout ce que j'ai testé, hein, que je vous donne, hein. Si c'est bon, si c'est mauvais, je vous donne. Ici, code générateur, je ne l'ai pas fait. Donc ces deux là sont assez semblables. 365 Done for You et puis Content Calendar, c'est semblable. Mais je vous conseille plus d'utiliser celui-là en fait. Le 365 Done for You, vraiment il ne m'a servi pratiquement à rien en fait. Donc c'est celui-là qui est similaire à 365 qui m'a servi un peu, mais qui n'est pas totalement complet puisque ce n'est pas en automatique. Donc j'espère qu'avec les mises à jour qui vont suivre, que les concepteurs de Graphic.ai vont y penser en fait. Donc voilà, j'espère qu'ils vont y penser. Et ici, Content Generator, c'est pour avoir des idées de contenu. Voilà, c'est pour avoir des idées de contenu. C'est un peu comme le hashtag Generator. Je vais l'ouvrir. Voilà, si vous cherchez des idées de contenu, donc vous venez ici, vous voyez Generate Content. Vous cliquez sur Generate News. On clique dessus. Ensuite, on va renseigner des mots-clés. Voilà. Vous allez donner ici un titre à ce que vous voulez mettre. Ensuite, ici, vous allez mettre un mot-clé. Bon, ici, web, vous allez choisir WordPress, mais c'est pas trop important en fait, c'est pas trop important. Mais c'est ici plus celui qui est le plus important, c'est là le mot-clé. Vous allez mettre le mot-clé, c'est ça qui est très important parce que c'est en fonction du mot-clé qu'il va chercher des idées en fait de contenu. Ce sont des idées de contenu donc qu'il va trouver sur internet, qu'il va vous proposer, et puis à partir de là, vous allez pouvoir offrir. La plupart, ce sont des tests en anglais que vous allez avoir, hein. Donc si vous voulez faire par exemple un article de blog mais que vous êtes bloqué, vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez venir ici. Il va vous donner plein d'articles de blog en anglais en fonction de votre mot-clé, et puis vous allez pouvoir peut-être être inspiré pour pouvoir donc travailler. Donc ça c'est un peu facile, c'est un peu comme le hashtag Generator, il est très simple à comprendre. Voilà, ici social, vous avez vu, c'était pour lier vos différents réseaux sociaux. Et ça, ce sont des bonus qui sont donnés avec Graphic.ai, mais tous ces bonus là sont en anglais, donc assez difficile. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous n'êtes pas très à l'aise en anglais comme moi, ça sera un peu difficile. Par contre, si vous êtes à l'aise en anglais, cliquez sur bonus, il y a plein de bonus, c'est uniquement en anglais, vous allez pouvoir donc en profiter. Si vous voulez contacter le support, c'est tout simplement ici, on clique sur support et vous allez pouvoir contacter donc le support. Vous pouvez également suivre Graphic.ai donc sur le compte Facebook ici en cliquant ici. Donc voilà, je vous ai présenté tous les différents éléments de Graphic.ai. C'est 10 logiciels en un seul. Pour un seul prix, Graphic.ai il est vendu je crois à 42 $. Il y a une formule à 37 $ et une formule à 42 $. Donc je vais vous mettre le lien tout simplement dans la description. Vous pouvez cliquer dessus et puis aller prendre Graphic.ai. La page de vente elle est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Vous allez voir la page de vente, vous allez voir le bouton acheter, vous achetez tout simplement Graphic.ai et puis vous venez sur ma vidéo pour voir les différentes démonstrations. Vous avez vu, c'est assez simple, vous allez pouvoir prendre ça en main assez facilement. Donc voilà, c'était donc ma vidéo sur Graphic.ai, donc sur ma chaîne YouTube Logitest. Je vous remercie donc pour votre présence. Prochainement, dans une autre vidéo, nous allons voir un autre logiciel. Merci.